Tu te rappelles? Oh. Bon, ça veut dire que je vais encore reviewer un truc bien pourri. On se fait une petite thérapie de groupe? Vous vous rappelez Digimon le film? Beaucoup d'entre vous s'en rappelleront sans doute comme un lointain souvenir parce qu'ils l'auront pas revu depuis 18 ans, mais je pense que nombreux sont ceux qui, comme moi, savent, parce qu'ils ont eu un regard critique dessus, que ce film est moisi. Et c'est d'autant plus dur de l'admettre que... on a adoré sur le moment. Bon, je vais vous laisser en dehors de ça 5 minutes. Je sais que d'autres avant moi ont déjà commenté la nullité de Digimon le film, mais je suis assez insatisfait des témoignages que j'ai lus ou vus sur le sujet parce que je trouve qu'ils n'expliquent pas assez dans le détail ce que c'est que le vrai problème avec ce film. Et pour que moi je vous l'explique correctement, il faut que je revienne sur mon rapport à Digimon. J'ai découvert et apprécié Digimon en VF. En fait, je n'ai découvert qu'a posteriori et avec une certaine déception que la bande-son américano-française n'a rien à voir avec la bande-son originale. Oh, je vous vois venir. Bien sûr, le générique est merdique. Et encore plus merdique est le fait que les scènes de transformation ont lieu avec cette musique en particulier. Donc content de casser l'ambiance, c'est de nature à vous forcer à baisser le son au maximum pour pas que vos parents sachent que vous regardez un truc avec une chanson pareille. Non, quand je parle de la bande son, je parle de la musique instrumentale d'ambiance. Tu vas beaucoup me manquer, Sora. Tu salueras ta maman quand tu seras là-bas. Oui, je dois te remercier, Biomon, parce qu'avant de te connaître, ça ne se passait pas très bien avec elle. La musique d'ambiance de la VF est emphatique quand il faut et légère quand il faut. D'ailleurs, de ce point de vue-là, elle n'est pas sans rappeler celle du premier animé FMA. Comparaison. Et moi, je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Et si on n'était pas venu dans le monde digital? Et si on n'était pas rapidement tous devenus amis? Alors on ne serait pas devenus ce qu'on est aujourd'hui. De l'alchimie sans cercle, qui dit mieux? Inutile d'en débattre, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et la musique d'FMA, c'est la même que dans la VO par contre. Or, il se trouve que la musique de Digimon en VO, c'est beaucoup de chansons, et des chansons que j'aime pas de surcroît. Par ailleurs, en VF, ils ont rajouté des blagues partout tout le temps. Matt, je suis fatiguée de tout ce gris. Ce n'est pas ma couleur favorite. Et tout ce déconstructionnisme est trop avant-gardiste. Pourquoi on est encore là? Le rendu décalé me plaît, pour des raisons qu'avec Chucky on a déjà développé une ou deux fois. Bref. Aussi peu déontologique, et d'ailleurs on en a déjà parlé aussi, que soit la démarche des Américains d'avoir à ce point modifié l'œuvre d'origine, la VF, qui à ce stade est davantage une adaptation qu'une traduction, me plaît personnellement. On dit souvent que la VF modifie le sens des dialogues et de l'intrigue en général. C'est faux. À de rares exceptions près, qui sont d'ailleurs justement des exceptions, la VF ne cherche pas explicitement à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Un personnage qui meurt en VO meurt en VF, et les drames psychologiques de la VO sont gardés dans la VF. Pour des raisons de censure, les faits violents sont davantage suggérés qu'exposés dans la traduction, mais déjà à 10 ans, on comprend bien de quoi il en retourne sans franchement s'y tromper. Les scènes supprimées sont souvent marginales, et le fait que le ton soit plus léger, dans le contexte, n'enlève rien à la tension dramatique du récit. Ceci étant dit, je peux commencer à vous parler du film. Ce qu'on appelle Digimon le film est le regroupement de 4 séquences, une très courte et 3 plus longues. On reviendra sur la très courte ensuite. Les 3 plus longues sont issues en fait de 3 films indépendants en VO. Le premier étant celui avec le boléro de Ravel qui est un préquel à la saison 1, le second celui de la bataille sur internet, et le troisième n'étant pas canon. Plutôt que de choisir de faire un triptyque assumé du genre de ce qu'ils ont fait pour Batman Gotham Knight chez DC UA, les producteurs de la version américaine ont choisi de connecter les 3 parties par un fil rouge, en le personnage de Willis, le héros du troisième film. Pour beaucoup, c'est là que le bas blesse. J'aimerais nuancer. Le fait d'introduire Willis comme fil rouge n'a aucun intérêt dans la première partie, et on essaye de nous enfoncer de force dans le crâne des informations sur Willis alors qu'on est en train de suivre Tai et Kari. C'est cette nuit-là qu'est apparu notre premier Digi-œuf. Et à l'autre bout de la planète, Willis découvrait le sien exactement au même moment. C'est perturbant. Par contre, le fait de faire de Willis la cause de la bataille sur internet donne à cette dernière une toile de fond intéressante, j'y reviendrai, et donne une raison d'être crédible à la troisième partie, au détriment d'un certain nombre de segments. J'y reviendrai aussi. D'abord, on parlait de VF. Parlons un peu de la VF. C'est la Digivolution, Digibomb, Digiboom, Digimal, Digibomb. Ah, c'est un gros problème de ce film. La VF, tout comme la version américaine, a sa façon toute particulière de nous prendre pour des demeurés. Quel est l'idiot qui a dit que ça n'existait pas, les monstres? Ah, c'est frustrant, vous pouvez pas savoir. Autant dans Pokémon, on s'en fout. Pokémon, c'est parodique. C'est fait pour avoir son côté débile avec Pokérap et autres narrations stupides. Mais Digimon, ça n'a rien à voir. Digimon, c'est épique. Il y a du second degré, et Dieu merci, il y en a dans la VF du film. T'as vu ça? Non, je dormais. Mais enfin, tu conduis! Mais c'est sérieux. Il y a une vraie histoire, de vrais enjeux, une vraie nécessité d'investissement psychologique. Tout cela est trahi par les dialoguistes et réalisateurs qui ont désavoué Digimon en essayant même pas de faire quelque chose de crédible au niveau de la présentation et des dialogues d'exposition. Vous saviez qu'il existe 2 mondes différents? Le nôtre et le monde digital?
Aucune chance d'aller là-bas en vacances. Personne ne sait où c'est. Certes, dans la série en VF, il est clair que les traducteurs et les comédiens prenaient ce qu'ils faisaient pour de la merde. Témoin un nombre incalculable d'erreurs grossières. Tu veux dire que ces petits Vorias ont battu Mamoton et Gessomon? Mammothmon. C'est une armée de Gokimon. Des Rockmon. Je ne sais pas si on est des Digimon, mais on est des Scubamon. Des Divermon. Et c'est sans compter les changements de voix d'un épisode sur l'autre. Mais pour le film, c'est encore un autre niveau et je vous parle même pas de commencer sur la cassette. Parce que non, c'est pas pareil, on y reviendra. Si l'enfant que j'étais a pu convaincre l'adulte que je suis que ces insuffisances de production n'étaient pas le fait d'un désaveu de leur part pour cette série dont j'étais fan et qu'ils considéraient comme de la merde, pour le film, les producteurs français et américains ont absolument tenu à nous dire que c'était de la merde et que nous étions misérables de la consommer avec tant d'avidité. Pour s'assurer que le message soit clair, ils ont mis... la première partie. Salut les Digifans! Dans quelques secondes, les portes du cinéma vont s'ouvrir et on va enfin pouvoir voir le plus grand film de tous les temps! Holy shit. Eh, tu te rappelles Angela Anaconda? Ouh là 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 là. Comme tu dis. Bon, je vous le concède, moi j'aimais bien Angela Anaconda qui passait à la télé à cette époque. C'était loin d'être inoubliable comme Arnold ou La Cour de récré, mais il y avait moyen de rester hypnotisé devant. Quand c'était une série. Ouais, hein, parce que ce sketch il souffre du problème des films adaptés de séries humoristiques. Tout le côté irrévérencieux de la série est sacrifié au profit d'une structure plus adéquate pour un long métrage, ce qui fait que le film n'a du coup qu'un intérêt très limité. Et là, c'est même pas un film. C'est un sketch de présentation beaucoup trop long, avec les noms des personnages même pas traduits comme dans la série. Oh, coucou, Madame Brinks! Excusez-moi, Madame Petsec. Et c'est long. Limite, ça rend le digérable supportable, on sait malgré tout que le pire est passé. Bon, à la limite, on peut arguer que ces éléments de présentation ne font pas partie du film lui-même. Mais imaginez comment vous vous sentiriez si Le Seigneur des Anneaux était présenté de la même façon par Dora l'exploratrice. Vous auriez compris le message de la même façon que moi. C'est la production qui est en train d'attirer votre attention sur le fait que pour regarder une ânerie pareille, faut-il que vous ayez 4 ans d'âge mental. Et quand t'es dans la tranche d'âge où t'es fan de Digimon au moment de la sortie du film, t'as peut-être quelque chose comme 11-12 ans, hein? Bon, à cet âge-là, te traiter de bébé est le pire affront qu'on puisse te faire. Après le digérable vient le film lui-même. Je vais pas vous faire une critique linéaire, juste rapidement en quoi consistent les films en VO. Premier film, c'est le préquel de Digimon Adventure. Duel légendaire de Greymon contre Parrotmon. Les gamins qui assistent à la scène deviendront les Digisauveurs de Digimon Adventure. Deuxième film. Un mauvais Digimon naît sur internet sans raison et décide de faire son Xana. S'ensuit la légendaire bataille sur internet, dont les témoins deviennent des Digisauveurs. Troisième film. Willis, jeune américain, est Digisauveur et partenaire de 2 Digimon à la fois. L'un des deux, Kokomon, est kidnappé par un virus sans raison et devient fou dangereux. Faut lui mettre sa race. Je passe volontairement sur les détails. Va t'en faire un film de tout ça. Vlati pas que la production américaine t'arrange ça en 3 coups de cuillère à parcimonie scénaristique. Et avant que quiconque ait eu le temps de dire ouf, voilà ce qui se passe. Willis n'est plus un adolescent ordinaire mais un génie. Un génie comme ça, hein, pas un génie comme ça. Détenteur de 2 Digimon à la fois au lieu d'un seul, il lui vient l'idée saugrenue de s'en créer un troisième. Comme notre blondinet du Colorado pourrait donner des leçons à Jérémy de Kodlyoko en termes de programmation, il te fait ça en 2 temps 3 mouvements, et on a... Un bébé dinosaure. Non, un bébé Digimon. Sauf que voilà, les circonstances inhabituelles de la naissance de ce Digimon font que le petit monstre de Frankenstein est infecté par un virus. Un virus classique, hein, d'internet et tout. Et notre mauvais Digimon du deuxième film devient un personnage tragique, rendu fou par le virus et désireux de rencontrer son créateur qui pourrait calmer sa souffrance, et qui fait son Xana parce qu'il est fou à cause du virus. Et si le pauvre Diaboromon virusé est tué par Omnimon, le virus, lui, s'échappe car il a réussi à localiser Willis, il infecte Kokomon, et hop, on enchaîne sur le troisième film. Ça marche super bien, en théorie. La pirouette est ingénieuse mais ne suffit pas à donner au film la cohésion qu'elle voudrait lui donner, ça reste un triptyque. On nous impose de l'exposition sur Willis dans la première partie comme ceci. Tous ceux qui avaient assisté à cet étrange spectacle sont devenus les Digisauveurs. Des années plus tard, on a découvert que Willis avait rencontré son premier Digimon cette même nuit. Mais à part ça, cette première partie est fidèle à la VO et n'essaie pas de donner un sens différent aux événements. L'ajout du fil rouge ne ruine pas la seconde partie, loin s'en faut. L'aspect Willis n'étant présent qu'au détour des dialogues, et à la toute fin dans un contexte à peu près crédible. Le métrage est plus court à cause des 2 autres qui ont été mis avant et après, mais l'intrigue globale est la même car les scènes coupées étaient sans importance majeure. L'origine de Diaboromon est changée, sans que ça ait des implications particulières pour le scénario. Bref. Le film est bien en VO, la seconde partie est également bien en VF. Certains dialogues sont même plus poignants à cause des références rajoutées à la partie 1. J'ai pas pensé à emporter le sifflet de carré cette fois, mais je veux que tu saches que t'es pas tout seul. Les choses deviennent problématiques surtout pour la troisième partie. La troisième partie est décousue. J'aurais jamais cru que t'étais aussi sensible, calme-toi. Ça va s'arranger. D'accord. Énormément de scènes ont été coupées du film d'origine pour que Digimon le film ait une durée décente. Du coup, beaucoup de scènes n'ont plus aucun sens ni aucun intérêt. Pas que ce soit immensément mieux en VO. Voyez, si tous les films Digimon à l'exception des 2 premiers sont considérés non canon, c'est pour une raison. Ils sont... pas terribles. En fait, le seul intérêt du troisième film en VO est son ambiance musicale. Le scénario n'a pratiquement aucun sens, et cerise sur le gâteau, le dénouement est un what the fuck incroyable. Un genre de méli-mélo avec 2 Deus Ex Machina superposés, et ça c'est pas une invention de la VF. Mais j'ai adoré sur le moment. Pourquoi ? Encore un peu de contexte.
La cassette est sortie pendant la diffusion de la saison 2 sur TF1. Plus précisément, avant la deuxième vague de Digivolution, dont fait partie Red Ramon, retenez ça pour la suite. Mais surtout, bien avant la défaite de l'empereur des Digimon, avant que Ken rejoigne le groupe, mais après la saison 1, donc après les évocations du duel mythique entre Parrotmon et Greymon. C'était également peu avant que la bataille sur internet soit évoquée dans l'intrigue de la saison 2. Son évocation plus tard a consolidé mon amour du film. Bref, toutes les conditions étaient réunies. Le devenir de l'empereur des Digimon était incertain, donc la troisième partie pouvait être la suite de la saison 2. La structure de Digimon le film, dans le contexte de sa sortie, permettait de s'identifier. Je m'explique. Pendant la diffusion de la saison 2, le gamin qui suit assidûment la série s'identifie à ses héros, donc ceux de la seconde génération. Ceux de la saison 1 sont déjà des vétérans. Et dans le film, on voit quoi? Des gamins de 12-13 ans, ceux auxquels on s'identifie, en vacances tout seuls aux États-Unis. Le rêve. Le rêve américain. Genre des gamins de 12 ans comme ça, tout seuls super loin sans leurs parents. TK et Kari tout seuls aussi, les appellent d'un coin où ils ont rencontré un type bizarre, ils accourent sur le champ. Ah, c'est un film qui fait voyager ça. Ah bah tiens d'ailleurs, Red Ramon, je le lisais tout à l'heure. Fascinant ça. Il était pas encore passé à la télé, enfin sur TF1 lui, au moment de la sortie de la cassette. Ça fait le même effet que Snubbull et Donphan dans le premier film Pokémon. Les gens de ma génération comprendront ce que je veux dire. Pour les autres, Snubbull et Donphan sont des Pokémon de deuxième génération, dont la liste complète n'était pas encore divulguée au moment de la sortie du premier film Pokémon. Et dans ce premier film Pokémon, on les voit quelques instants chacun, sans cérémonie particulière d'ailleurs, et ils servent plus ou moins à rien. Mais la franchise Pokémon étant ce qu'elle est, comme ils sont inédits, on ne voit que. Le film autour aurait pu être complètement pourri, les enfants l'auraient aimé juste à cause de ça. Je sais qu'on a eu beaucoup d'occasions de se plaindre avec Chucky que les scénaristes de dessins animés prennent les enfants pour des cons. Mais admettons quand même que sur ce plan on l'était quand même un peu. Et c'est pareil pour le double Deus Ex Machina de la fin de Digimon le film. Que je vous raconte. À la fin, les héros rajeunis se battent contre Cherubimon, et ils se régénèrent constamment, c'est sans espoir. Sur ces entrefaits arrivent TK et Kari. Angemon et Anjouamon se transforment sans raison en Seraphimon et Magnadramon, leur forme méga, ce qui n'était jamais arrivé dans la série et n'arrivera jamais dans la saison 2. J'ai pas vu Digimon Tree. Bref, ça sert pas à vaincre Cherubimon, mais à faire apparaître les Digieux dorés pour que Terriermon et Vimon se transforment en Rapidmon et Magnamon, qui eux tuent le méchant. Non, croyez-moi, c'est encore plus débile en vrai que comme je le raconte. Mais putain, Angemon et Anjouamon sont passés méga quoi, merde. Vous pouvez pas savoir ce que ça représente de voir ça pour un fan de Digimon. C'est le fantasme absolu. Absolu. Dans la saison 1, seuls Agumon et Gabumon se transforment en leur forme méga. On ne pouvait que spéculer ce que seraient les autres sous leur forme méga. Or, on avait les cartes Digimon, donc c'était assez facile. On se doutait que théoriquement Palmon deviendrait Rosemon, Biomon deviendrait Phoenixmon, Gomamon deviendrait Preciomon ou Plesiomon, perdu finalement ce serait plutôt Vikemon, Tantomon deviendrait Hercule Kabuterimon, mais Patamon et Gatomon, enfin Salamon si on était rigolo mais on l'est pas, on savait pas. Or Magnadramon existait en carte, alors imaginez un peu. Et en fait, c'est la méthode principale employée par ce film pour mystifier le spectateur. Ça vaut aussi pour les insinuations romantiques, qui sont encore plus appuyées dans la VF que dans la VO, croyez-le ou non. Ça aussi c'était quelque chose d'un peu frustrant avec la série Digimon. Au final, son intérêt ne venait pas tant des monstres mêmes que des personnages humains, dont l'évolution était organisée à cet effet, mais contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, les intrigues romantiques sont totalement absentes de la saison 1 et principalement traitées sous l'angle humoristique dans la saison 2. Les spéculations de fans sur les couples Taisora et TK Kari leur ont été entièrement suggérées par les caractéristiques visuelles de leurs personnages, et en partie par leur rôle dans l'intrigue. Et les considérations sérieuses de romance entre personnages sont absentes de la série jusqu'à des épisodes vraiment tardifs où elles arrivent comme un cheveu sur la soupe. Mais elles ne sont pas absentes du film. Bon, dans la troisième partie, ça fonctionne essentiellement par introduction de William et de William. Bon, pour ceux qui découvrent nos vidéos, William c'est le personnage qu'on introduit à la saison 2 de Code Lyoko pour draguer la fille du groupe et rendre jaloux son petit ami officiel. Mais d'un autre côté, la facette William de Davis était paradoxalement ce qui le rendait sympathique dans la saison 2, parce que de fait, il était largement plus ridiculisé par ses camarades qu'il ne le méritait. Bref. Le traitement des intrigues romantiques dans le film est de nature à flatter le spectateur mais sans plus. Un peu du même ordre que ce qu'on peut trouver dans les films Pokémon. Il est petit et c'est mon ami, mais ce n'est pas mon petit ami. Et autant c'est vrai qu'il y a un peu d'insinuation romantique dans Pokémon et beaucoup de vérité fausse numéro 2, autant ces exemples des films font parfois croire aux gens qui ne connaissent pas la série que l'intrigue romantique joue un rôle important dans les épisodes. Les pauvres. S'ils savaient à quoi ça ressemble vraiment un épisode de Pokémon. Soit on emprunte le chemin, soit on risque nos vies en escaladant la falaise. On ne peut décemment pas prendre le chemin. On va devoir escalader la falaise. Tout ça parce que nous sommes les méchants, et c'est bien connu que les méchants passent toujours par derrière. Petite parenthèse de making of. Le script de cette vidéo date de 2013. Mes vidéos en solo de 2014, 2015, 2016 et 2017 ont porté sur des sujets plus urgents, plus en cohérence thématique avec ce qu'on faisait sur le moment dans nos vidéos régulières, ou tout simplement sur des séries que je projetais de traiter depuis encore plus longtemps. D'où la stagnation de ce script dans nos fonds de tiroir pendant 4 ans et demi. Bref, tout ça pour dire que si je ne tiens aucun compte de Digimon Tree dans cette vidéo, ce n'est pas seulement parce que je ne l'ai pas vu étant donné que ça m'intéresse pas, c'est aussi et surtout parce que ça n'avait même pas été annoncé à l'époque où j'ai eu le projet de faire cette vidéo. J'imagine que Digimon Tree est contradictoire par certains aspects avec la vision de l'œuvre que je défends, quand je vous dis que les suites modifient le sens des œuvres, mais j'ai pensé que ce serait intéressant de livrer un témoignage de l'époque où la saga Adventure s'arrêtait à la saison 2, qui ne soit pas influencé par le fait de savoir qu'il existe une suite et... Hein, attendez, on me parle dans l'oreillette. Ah, exact. J'ai dit que je reviendrais sur la cassette. Bon, appel à témoin. Je vous ai dit que sur ma cassette, c'était pas pareil que dans les autres VF que j'ai trouvés ensuite sur internet. Je pense à 2 passages en particulier.
Voici le premier. Maintenant, je m'appelle Greymon. Et le deuxième. Des comme ça, on n'en trouve pas partout. Faites-moi confiance. Et comme ça, on n'en trouve pas partout. Faites-moi confiance. Oula, imaginez mon désarroi quand j'ai vu Gatomon prendre cette grosse voix la première fois que j'ai vu le film. Quelqu'un est au courant qu'il y aurait eu 2 VF? Ou alors c'est un bug de ma cassette? C'est bien la première fois qu'une cassette, neuve de surcroît, me fait ça si c'est le cas. Sans compter que chez moi, sur la cassette, le digirap est en anglais, pas en français comme sur internet. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, les chansons. Bah, le film a été adapté pour les versions américaines et françaises en même temps que la saison 2. Donc il y a les chansons. Allez, Palmon, il faut faire vite. Comme dans la saison 2, mais en anglais dans la VF. À toi de jouer. Bon, encore une fois, des chansons, il y en a dans la VO et depuis la saison 1. On va dire que c'est une question de goût. De même pour les musiques d'ambiance. Oui, vous allez trouver qu'on radote un maximum avec cette histoire de musique d'ambiance. Mais le cas des films est encore plus critique que celui des séries de ce point de vue. La musique de la VO est... étudiée. Si, mettre le boléro de Ravel et uniquement le boléro de Ravel comme seule musique d'ambiance dans le premier film, c'est... Pour sûr que c'est artistique, y a pas d'erreur. J'ai également évoqué l'ambiance musicale très particulière du troisième film. Les deux, quoique clairement différentes de celle de la série, n'en restent pas moins typiques du sens de l'à-propos très particulier de la franchise Digimon en matière de musique, qui ne se dément décidément pas au fil des séries. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un animé japonais. Un tas d'animés japonais ont une ambiance musicale beaucoup plus adaptée à ce qui se passe à l'écran, ou au moins pas aussi dissonante que celle de Digimon, qui atteint quand même des sommets sur ce plan. En tout cas, c'est mon avis. Mais on peut quand même objectivement dire que dans le cas précis du film, le fait d'opter pour une bande-son plus classique supprime les spécificités artistiques qu'ont ces films en VO pour les transformer davantage en produits de consommation standard. Pour le reste, là encore, on va dire que c'est une question de goût. L'un dans l'autre, ce film est beaucoup de choses. Il n'a rien à voir avec l'œuvre d'origine, la traduction et le doublage ont clairement été faits à l'arrache tant ils considéraient visiblement ça comme de l'excrément, une grande partie du film compense une immense faiblesse narrative par la flatterie du spectateur, la qualité objective du résultat est très discutable, mais au final, les reproches qu'on peut lui faire ne sont jamais que le degré supérieur de reproches qu'on pourrait faire aux 2 premières saisons. Sans compter que de toute façon, la troisième partie sur Willis peut et doit être ignorée. Digimon le film est certes moisi dans l'idée, il ne peut clairement pas être regardé par quelqu'un qui n'est pas fan de la série, mais Digimon ça a toujours été ça. La profondeur, la psychologie, les véritables enjeux scénaristiques, il a toujours fallu aller les chercher derrière une structure pas toujours parfaite et une mise en scène parfois un peu débile. Ce film était déjà un plaisir coupable même quand on avait l'âge de le regarder, avec ses narrations bêtifiantes, son digirap, ses chansons, sa mauvaise structure, et c'est assez logique d'avoir honte rétrospectivement de l'avoir aimé. Mais n'ayons pas honte. Ce film est loin d'être mémorable et d'un intérêt que pour des fans de la série, mais mis en relation avec ce qu'est la série elle-même, on est loin d'atteindre le degré de pourritude d'un Code Lyoko Evolution. Digimon le film est peut-être une déception et une perte de temps, sans doute même une trahison, mais l'avoir apprécié n'est pas une preuve de mauvais goût, il a été fait, il a été calculé pour hypnotiser les jeunes fans de Digimon. S'y être laissé prendre n'est pas déshonorant. C'est la Digivolution, Digibon, Digiboom, Digimal, Digibon. C'était là notre destin, digital et sans fin. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Pour Digiplay et Digifaire le bien, pas question de tergiverser. Tu digivoles tout ton être en entier pour sauver les humains. Digimon, petit monstre, tu es le champion. C'est la Digivolution, Digibon, Digiboom, Digimal, Digibon. C'était là notre destin, digital et sans fin. Digimon, petit